Bonjour Maman Karine. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Aujourd'hui, le journal m'ont conseillé de venir discuter avec vous parce qu'il y a jour au soccer. Puis on m'a dit que ce serait vraiment une discussion intéressante à avoir Oui, avec vous. parfait. Est-ce que je peux m'asseoir ici? Oui, allez-y. Pour ma première question, je me demandais, ça fait environ combien de temps que vous pratiquez ce sport? Je joue au soccer depuis l'âge de 5 ans et j'ai maintenant 19 ans. Si je comprends bien, ça fait quand même vraiment longtemps que vous jouez à ce sport, ai-je raison? Oui, 14 ans dans le monde du soccer, j'aime vraiment ça. Wow. Si vous aviez un de vos plus beaux souvenirs à me raconter, ça serait lequel? Ça serait une compétition que j'ai faite avec ma meilleure amie, puis ça s'est passé l'année passée. Vous me parlez d'une compétition que vous avez faite avec votre meilleure amie. Est-ce que vous voulez m'en parler plus? Vous avez l'air vraiment heureuse. Ouais, ça s'est passé l'année passée. On était à Kingston en compétition, puis c'était vraiment contre une équipe de haut calibre, puis les points c'était 1-1. Puis à la fin, la coach elle nous a mis les deux sur le terrain, puis c'est nous qui étions en avant. Donc on se faisait un jeu de passe, on a passé les défenses, puis on a fait un but ensemble. Donc on était vraiment heureuses de le faire ensemble. Wow! Ça devait vraiment être un beau moment avec sa meilleure amie. Ouais. Dans une semaine normale, vos entraînements, ça ressemble à quoi environ? Je joue pour deux équipes. Donc, la première équipe, c'est compétitif. Donc, j'ai un entraînement de 1h30. J'ai une joute. Puis, pour l'autre équipe, c'est seulement des joutes. Donc, environ 3 fois semaine, je joue ou pratique le sport. Est-ce que vous avez des petits trucs ou astuces pour gérer votre temps? Parce que 3 fois par semaine, ça ressemble beaucoup. Ouais, donc ça fait beaucoup, mais j'aime vraiment ça. Donc, pour moi, c'est le fun d'aller aux pratiques puis aux joutes. Peut-être un petit truc, ça serait de vraiment se créer un horaire, être organisé, faire sûr de regarder la semaine d'avant si avant que je sache que j'ai des games ou des pratiques, je fais sûr de ne pas travailler pendant ces journées-là. Donc, ouais. Est-ce qu'en dehors de vos pratiques, vous devez vous entraîner d'une autre façon pour bien performer? C'est certain que j'aime ça m'entraîner à la maison aussi. Surtout l'été, il fait beau. Des fois, je vais pour une marche, courir. C'est tout le temps bon de garder son cardio, vu que le soccer, c'est vraiment un sport de cardio qui bouge beaucoup. Donc, ouais. Est-ce que vous voyez des improvements quand vous faites ces petits entraînements-là après pendant vos games? C'est certain que le plus que de pratique, le meilleur que je trouve que j'ai une amélioration lors des joutes, mais c'est l'ensemble de tout qui fait les résultats. Puis c'est quelle position que vous jouez dans votre sport? Je joue en avant, donc forward. Puis c'est la position que j'ai tout le temps jouée depuis l'âge de 5 ans, donc j'aime vraiment ça. C'est à quoi qu'elle consiste un peu cette position-là? En avant, c'est certain que les défenses de notre équipe, leur job, c'est de nous envoyer la balle, puis ensuite, nous, en avant, on se dirige vers le but, puis on doit passer à travers les défenses, donc c'est vraiment un jeu de passe, puis c'est vraiment le fun. Ouais. Est-ce qu'il y a une position que vous trouvez qui a l'air un peu plus difficile ou que vous essayez d'éviter de jouer? La position que j'aimerais le moins jouer, c'est vraiment gardienne de but. C'est une position que j'essaye le plus d'éviter. Des fois, ça arrive que la coach me met à d'autres positions, mais je dis toujours que gardienne, c'est pas quelque chose que j'aimerais faire. J'ai l'impression que cette position-là vous crée un stress. Est-ce que vous pouvez m'en parler davantage pour que je comprenne mieux pourquoi ça vous stresse comme ça? Oui, donc ça me stresse jouer cette position parce que ça a déjà arrivé que nos gardiennes ne s'est pas montrée, puis on devait la remplacer. Puis c'est certain qu'il n'y a personne dans l'équipe qui voulait vraiment, mais on devait prendre des tours. Puis moi, ça me stresse parce que je sais que c'est l'équipe, mais on dirait que quand je viens gardienne de but, puis je vois la balle arriver, puis je me sens beaucoup stressée vu que c'est moi qui ai comme le dernier mot s'il y a un but ou non. Puis si ça arrive qu'il y a un but, j'ai toute la pression qu'on dirait que c'est de ma faute si on perd ou s'il y a un but. Je comprends. Est-ce que vous aviez un objectif personnel à vous donner pour la prochaine saison de soccer? Pour la prochaine saison, j'aimerais encore faire plus d'entraînement à la maison, me pratiquer. Puis c'est certain de garder une bonne motivation au courant de l'année. Puis si une personne voudrait commencer le soccer cette année, quel conseil vous auriez à lui donner? Qu'au début, ça peut sembler un sport difficile. C'est certain qu'il faut de la motivation, de l'entraînement. Puis vraiment de ne pas lâcher, écouter les conseils d'un coach, d'une personne qui joue.
n'importe quel conseil vient à avoir un bon résultat à la fin. Merci. Merci vraiment de m'avoir partagé votre expérience. Ça m'a vraiment aidé à en apprendre plus sur le soccer. J'ai pu comprendre que le soccer, c'est pas un sport facile, autant mentalement que physiquement. Et si j'ai d'autres questions, est-ce que c'est correct si je vous contacte par email? Oui, parfait, oui. Merci beaucoup. Merci.